Donc, comme je viens de dire, je pense que le système actuel de trajet est dépassé et très inefficace. Donc, je vais proposer un nouveau système. Et puis, comme on peut voir ici, euh, l'ancien système, bon, les pôles en Haute-Ville ici, collines et puis les secteurs des campus ici. Et puis, pour le reste de la ville, il n'y a pas grand-chose là, comme pôle d'échange. Et puis, c'est justement ça. Ma suggestion va être de transférer, d'établir des pôles d'échange en zone centrale de la ville de Québec. Donc, ici, à l'Ancienne-Lorette, ici, sur Jean Perrin, à l'angle de Robert-Bourassa, autoroute Robert-Bourassa et Félix-Leclerc. Un autre pôle au parc Victoria en Basse-Ville de Québec, près du stade Canac. Un pôle d'Estimonville qui existe déjà. Et puis, peut-être un pôle supplémentaire à Beauport, Beauport-Nord, pour desservir un peu les quartiers plus hauts ici. Donc, les deux pôles de Beauport fonctionneraient ensemble là, un petit peu. Et puis, l'idée en arrière de ça, c'est que en ayant des pôles centraux, c'est beaucoup plus facile de faire de l'échange, OK? Donc, on peut échanger d'un quartier à un autre, ou on peut se déplacer d'est en ouest avec des voies réservées ici au centre. Donc, on parle d'autoroute Félix-Leclerc, on pourrait mettre des voies réservées, là, protéger tout le parcours en rouge ici, avec des parcours, des voies réservées. Donc, ça ferait en sorte qu'on aurait une mobilité vraiment très bonne d'est en ouest et aussi nord-sud ici. Donc, en fait, ces pôles d'échange-là fonctionneraient d'une manière très, très déterminée d'avance. Donc, la stratégie globale de ces pôles d'échange-là, ça serait que chaque pôle ait des secteurs résidentiels attribués à ce pôle-là. Donc ici, le pôle d'Ancienne-Lorette, on aurait l'Ancienne-Lorette ici, et puis Saint-Augustin, Cap-Rouge, donc des trajets qui sont déjà en opération toute la journée, et généralement des trajets de 30 minutes ici, là. Donc ici, Val-Bélair, Loretteville, Saint-Émile, Neuchâtel, le Bourgneuf. Donc ici, on peut établir des trajets aller-retour qui fonctionneraient toute la journée, donc jusqu'au pôle en question. Donc, ce qui ferait qu'on a tout le temps une mobilité constante ici, dans chaque secteur, peu importe l'heure de la journée. Donc, quelqu'un qui voudrait passer de Cap-Rouge puis d'aller travailler à Loretteville, ça serait très facile parce que il passe par ce pôle-là et ensuite va au pôle Jean Perrin. Et puis ici, c'est très rapide parce que c'est une voie réservée. Et puis, à chaque demi-heure, il y a un parcours qui va dans peu importe le secteur résidentiel. C'est du aller-retour comme trajet aux 30 minutes. Donc, ça serait très efficace pour la mobilité. Donc, et puis, c'est ça. La première étape, c'est ça. C'est les secteurs résidentiels. Dans le fond, il y a un premier trajet qui se fait, mettons, le matin. Tout le monde du secteur Jean Perrin ici, on amasse une masse critique là, de gens à ce pôle-là. Et ensuite, ces gens-là, ils ont la possibilité d'aller très flexible comme possibilité. Il peut aller à Hauteville, il peut aller dans un autre pôle d'échange, dans un autre secteur résidentiel. Donc, vraiment une flexibilité maximum ici, avec des pôles d'échange qui sont centraux. Donc, je pourrais pas faire ça avec un pôle d'échange en Hauteville, parce que je pourrais pas vraiment, logiquement, passer de l'Ancienne-Lorette ici, aller à un pôle d'échange à Pointe-Sainte-Foy, et puis à Sainte-Foy, les campus, puis de revenir à Saint-Émile. Donc, ça fonctionne pas, ces pôles d'échange-là, pour le trois quarts de la ville. Donc, des pôles centraux sont vraiment bons pour l'échange entre secteurs. Et puis, l'autre gros avantage des pôles centraux, c'est que on n'a plus de concentration d'autobus en Haute-Ville.
chaque pôle va gérer les trajets vers la Haute-Ville. Donc ici, je vais mettre une carte avec seulement les corridors entre pôle et la Haute-Ville. Donc ici, on peut voir le genre. Ici, on va commencer par l'ancienne Lorette. Il y aurait un trajet qui partirait de l'ancienne Lorette, qui irait à Pointe-Sainte-Foy ici. Un autre trajet qui irait à Sainte-Foy ici, ou le secteur des campus. Et un dernier trajet qui irait jusqu'en Basse-Ville de Québec ici. Donc, ici, là, dans le fond, l'usager aurait le choix de prendre les trois parcours pour aller à Hauteville. Donc, soit ici la pointe de Sainte-Foy, soit ici le secteur des campus, ou un troisième qui pourrait se rendre jusqu'à peut-être la Pente Douce, ou même un petit peu plus loin ici. Et puis ici, là, il y a possibilité de faire un transfert pour monter en ville. Donc ici, pôle Jean Perrin, il y aurait dans le fond un corridor qui va au secteur des campus. Il y aurait un corridor qui passerait par Pierre-Bertrand et puis Saint-Sacrement, Samuel Hollande pour monter en Haute-Ville ici. Un troisième corridor passé par Vanier, dans le fond, l'avenue Plante. Et puis par la Pente Douce, on monte Belvédère. Donc un troisième corridor. Et puis il y aurait moyen aussi de passer de Jean Perrin au pôle Parc Victoria par un trajet protégé ici, le rapide entre pôles. Donc ici, le pôle Victoria serait un pôle très important parce que il supporterait dans le fond tout le trafic venant de Charlesbourg, de Limoilou, les Mézerais, la Basse-Ville de Québec, le Vieux-Port, secteur du Vieux-Port, et puis dans le fond peut-être un peu Vanier. Donc il y a beaucoup de trajets qui atterriraient dans le fond en Basse-Ville au Parc Victoria. Et puis, tous ces trajets-là qui viennent de Charlesbourg, de Limoilou, des Mézerais ou même un peu de Beauport, ils seraient dans le fond, le terminus serait au Parc Victoria ici, en Basse-Ville de Québec. On ferait jamais monter ces trajets-là en Haute-Ville. Donc, puis au Parc Victoria, dans le fond, il y aurait un système de corridors pour rendre les usagers exactement à la bonne place en Haute-Ville. Donc, il y aurait 3 corridors principaux ici sur la pointe est de la Haute-Ville. Donc, premier corridor qui irait par à la colline parlementaire. Un deuxième corridor qui monterait au Grand Théâtre, dans le secteur du Grand Théâtre. Et par la Pente Douce vers Belvédère pour un petit peu plus vers l'ouest ici. Donc, le gros avantage, c'est que tous les trajets ici des secteurs résidentiels atterrissent au pôle Parc Victoria ici. Et après ça, on fait une redistribution directement dans le bon secteur de la Haute-Ville. Donc, ce qu'il va faire, c'est que beaucoup d'usagers passeront plus par la colline parlementaire avec ce système-là. Ils vont aller directement dans leur secteur où que leur employeur est, leur lieu de destination. Et puis, la distance à franchir est-ouest va être tellement faible que à pied, ça va se faire en moins de 5 minutes. Si on y a un petit peu de trajet à pied, ça va être en bas de 5 minutes dans la grande majorité des cas. Donc, ici, on répartit nos usagers tout le long de la ville ici par les corridors que je viens de vous parler. Donc, le gros avantage de ça, donc, je diminue beaucoup le trafic, le transit est-ouest ici entre les deux gros pôles. J'enlève beaucoup d'autobus qui se rendaient en Hauteville ici. Là, j'avais jusqu'à 30 parcours différents qui venaient du côté des campus et puis 50 trajets différents du côté de la colline. Ben là, dans le fond, on diminue ça à quelques corridors bien spécifiques. Et puis, ça va être des corridors très rapides avec une très haute fréquence. Et puis, donc, même s'il y a une correspondance ici, elle va être tellement faible, tellement rapide que rapidement, on va
l'usager va sauver du temps, dans le fond. Il aura plus à retransiter ici là, vers l'ouest s'il sera plus forcé de passer par la colline parlementaire. Donc, et puis certains de ces usagers-là devaient prendre un autre transfert pour aller vers l'ouest. Donc, avec ce système de corridor-là, on règle une bonne partie du problème de fond là, qui était là, beaucoup trop de trafic, là, beaucoup trop d'usagers là, à Hauteville. On diminue au maximum. La doctrine un petit peu de ce système-là, c'est de diminuer au maximum le trajet à Hauteville pour un maximum d'usagers. Donc, ça va donner d'énormes avantages au niveau de diminution de trafic. Et puis, ce trafic-là de transport en commun, on est capable de le ramener ailleurs sur le réseau. Donc, plus en basse ville, on peut créer des corridors à haute fréquence qu'on n'a pas présentement. Donc, avec ces corridors-là, à haute fréquence, on va créer possiblement de la demande ici chez certains commerçants qui habitaient ce secteur-là, qui était mal desservi. Ben, on va bonifier l'offre. Dans le fond, seulement en équilibrant les forces là, du transport en commun entre chaque corridor. Donc, ça va donner beaucoup de bénéfices. Et puis, dans le fond, on utilise souvent les mêmes ressources, mais on les met on les fait fonctionner différemment là, dans un autre système, donc de pôle central. Donc, je pense que c'est la voie à établir pour Québec pour les 50 prochaines années, c'est d'avoir ces pôles-là centraux. Et puis grâce là, Québec, depuis les années 90, même avant, c'est beaucoup peuplé dans le fond. Donc dans les années 90, ça pouvait avoir du sens d'avoir 2 pôles en Hauteville ici, 2 pôles d'échange en Hauteville parce que la masse critique était beaucoup plus faible. Mais avec toute la hausse de la population de la ville de Québec, je pense qu'on peut avoir des masses critiques ici, dans les pôles d'échange centraux, qui vont nous donner beaucoup de flexibilité, puis beaucoup de bénéfices là à long terme, à court et à long terme pour les usagers. Dans le fond, il va y avoir beaucoup de flexibilité. Des trajets qu'ils n'auraient pas pu faire à un temps raisonnable, ils vont peut-être pouvoir le faire en l'espace de moins d'une heure. Donc, fait que bref, je reviens sur ça. Des pôles centraux dans la ville de Québec, et puis des trajets dans le fond, c'est ça, résidentiel. Donc première étape, on prend les trajets résidentiels pour aller à notre pôle qui nous dessert. Après ça, on choisit le bon corridor pour aller à l'endroit qu'on veut. Si c'est la Haute-Ville, on va avoir un corridor vraiment précis où qu'on va pouvoir aller. Donc, si on travaille à l'Industrielle Alliance, on pourrait aller ici. Donc, prendre le corridor qui est ici. C'est tous des corridors protégés le plus possible avec des élargissements de voies ou des voies réservées. Donc, l'investissement, ça serait le 3,3 milliards là, dans le fond, ou le 4 milliards. Ce serait de faire des voies réservées, puis l'infrastructure de terminaux ou de pôles d'échange qui sont efficaces, et puis bâtir des voies réservées, et puis élargir certaines voies pour les autobus, pour que tous ces corridors-là, qu'on voit ici, le corridor en rouge et en orange, vert, ici là en vert en Hauteville, ce soit des corridors protégés ou que l'autobus circule vraiment rapidement et efficacement. Donc première étape, c'est ça. On part des secteurs résidentiels, on s'en va à notre pôle, on choisit notre destination, et puis on peut passer de n'importe quel secteur à n'importe quel secteur facilement avec ce modèle-là. Et puis ça répartit vraiment les forces, vraiment la flotte d'autobus va être vraiment répartie le plus uniformément possible dans la ville de Québec. Puis ça, c'est ça qui amène beaucoup de bénéfices pour l'usager. C'est que peu importe où il va aller en ville de Québec, il risque d'avoir beaucoup plus de services qu'il y avait présentement avec le système actuel là, des 2 pôles en Haute-Ville. Donc, en bref, c'est le système que je veux proposer.